Elena Blavatsky a découvert quelque chose qui vous fera remettre en question chaque personne autour de vous. Quelque chose qui explique pourquoi vous vous sentez vide, pourquoi votre chance ne change jamais, pourquoi, lorsque vous vous regardez dans le miroir, vous avez l'impression de voir un étranger. Avez-vous déjà eu cette sensation que votre énergie ne vous appartenait plus, que quelqu'un vivait la vie qui aurait dû être la vôtre, avec la force qui aurait dû être la vôtre, avec la chance qui aurait dû être la vôtre? Blavatsky appelait cela du vampirisme énergétique. Mais il ne s'agit pas de créatures mystiques. Il s'agit de personnes réelles, de personnes proches, de personnes que vous aimez. Et le plus troublant, elles ne savent même pas qu'elles le font. Vous connaissez cette sensation où vous vous réveillez fatigué, même après avoir dormi 8 heures, même sans rien faire de spécial la veille. Vous vous traînez le matin comme si vous aviez couru une course de fond pendant votre sommeil. Blavatsky disait que ce n'était pas une coïncidence. Votre énergie vitale, votre essence est drainée, transférée, pendant que vous dormez, pendant que vous travaillez, pendant que vous vivez. Mais par qui? La réponse va vous choquer. Pensez à la personne la plus proche de vous, celle qui vous cherche toujours quand elle va mal, qui a toujours besoin de votre soutien, qui trouve toujours un moyen de transformer vos victoires en ses propres défaites. Cette personne pourrait vivre avec votre énergie. Et vous vivez avec les restes. Blavatsky expliquait qu'il existe des personnes qui naissent avec un champ énergétique faible. Elles ne peuvent pas soutenir leur propre vitalité. Alors inconsciemment, elles se connectent à des champs plus forts, comme des parasites émotionnels. Elles ne choisissent pas de faire cela. C'est un instinct de survie. Le résultat est dévastateur pour celui qui donne son énergie. Vous commencez à vous sentir perdu, confus sur qui vous êtes vraiment, comme si vous viviez la vie de quelqu'un d'autre. Et c'est exactement ce qui se passe. Votre identité est empruntée, force est empruntée, votre chance est empruntée. Voulez-vous savoir comment identifier quand cela se produit? Premier signe, vous vous sentez différent lorsque vous êtes loin de certaines personnes. Plus léger, plus vous-même, comme si vous pouviez enfin respirer. Deuxième signe, ces personnes ont toujours une crise lorsque vous allez bien. Lorsque vous réussissez quelque chose, elles tombent malades. Lorsque vous êtes heureux, elles ont des problèmes. C'est pas une coïncidence. C'est le système énergétique qui panique. Parce que lorsque vous allez bien, vous n'avez pas besoin de prendre soin d'elles. Et cela coupe le flux d'énergie. Troisième signe, vous avez abandonné des passe-temps, des rêves, des objectifs qui étaient importants pour vous. Non pas parce que vous n'en voulez plus, mais parce que vous n'avez pas l'énergie pour poursuivre quoi que ce soit qui vous appartienne. Toute votre force est utilisée pour soutenir la vie émotionnelle de quelqu'un d'autre. Blavatsky a observé cela dans des dizaines de cas. Des personnes qui dépérissaient aux côtés d'autres qui fleurissaient, toujours dans la même dynamique. Le donneur devenait une ombre de lui-même. Le receveur devenait plus vibrant, plus chanceux, plus accompli. Mais voici ce que Blavatsky a découvert de plus troublant. Ce processus n'est pas seulement émotionnel, il est physique. Votre santé commence à décliner de manière inexplicable. Maux de tête constants, problèmes digestifs, insomnie, anxiété sans raison apparente. Pendant ce temps, la personne qui draine votre énergie connaît des améliorations mystérieuses, des problèmes de santé qui disparaissent, des opportunités qui surgissent de nulle part, des relations qui se résolvent toutes seules. Votre énergie n'est pas seulement empruntée, elle est volée. Et le pire de tout, vous vous sentez probablement coupable de vous sentir ainsi, pensant que vous êtes faible, que vous êtes paresseux, que vous manquez de concentration, que vous n'arrivez plus à être la personne que vous étiez avant. Et la vérité est que vous ne pouvez pas être qui vous étiez
parce que votre essence est utilisée pour alimenter la vie de quelqu'un d'autre. Comme une pile énergétique humaine. Blavatsky disait que cela se produit parce que certaines personnes ont ce qu'elle appelait un trou énergétique, une blessure dans le champ aurique qui fonctionne comme un aspirateur constant. Elles ne peuvent pas retenir leur propre énergie. Alors elles se connectent à la première personne disposée à donner. Et vous, par amour, par compassion, par loyauté, vous permettez que cela arrive, sans vous rendre compte que vous êtes en train de mourir petit à petit. Votre personnalité disparaît, vos rêves disparaissent, votre chance disparaît. Tout est transféré pour alimenter l'existence de quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il fait. Mais Blavatsky ne s'est pas arrêté à la découverte du problème. Elle a trouvé la solution. Et la solution commence par une question qui fera mal. Qui étiez-vous avant de connaître cette personne? Quel rêve aviez-vous? Quelle énergie ressentiez-vous? Quel genre de chance expérimentiez-vous? Si vous arrivez à vous souvenir d'une version de vous-même plus vibrante, plus forte, plus chanceuse, alors vous savez que quelque chose a été perdu. Ou mieux, quelque chose a été volé. Mais cela peut être récupéré. Le premier pas est le plus difficile. Acceptez que quelqu'un que vous aimez puisse être en train de drainer votre énergie vitale. Non pas par méchanceté, mais par besoin inconscient. Le deuxième pas est encore plus difficile. Commencez à établir des limites énergétiques. Cela signifie apprendre à dire non, même lorsque la personne est en crise, même lorsqu'elle vous fait sentir coupable, même lorsqu'elle vous accuse de ne plus vous soucier d'elle. Parce que la vérité est que vous essayez de sauver votre propre vie. Et vous ne pouvez sauver personne si vous êtes en train de mourir intérieurement. Blavatsky enseignait une technique spécifique pour interrompre ces connexions parasitaires. Elle l'appelait la coupure énergétique. Chaque jour, pendant une semaine, vous visualisez un fil d'énergie reliant votre poitrine à la poitrine de la personne qui vous draine. Et mentalement, avec un ciseau de lumière, vous coupez ce fil. Au début, vous allez ressentir de la culpabilité. Vous aurez l'impression d'abandonner quelqu'un qui a besoin de vous. Et après quelques jours, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à vous sentir plus vous-même. Votre énergie revient. Vos rêves reviennent. Votre chance change. Et la personne qui vous drainait, elle trouvera une autre source d'énergie. Dans de rares cas, elle apprendra à générer la sienne, mais ce n'est pas votre responsabilité. Votre responsabilité est envers votre propre vie, envers votre propre essence, envers votre propre existence. Vous n'êtes pas né pour être la pile énergétique de qui que ce soit. Vous êtes né pour briller de votre propre lumière. Blavatsky a observé que lorsqu'une personne récupère son énergie vitale, 3 choses se produisent immédiatement. La première, elle se souvient de qui elle était avant, comme si elle se réveillait d'un long rêve confus. La deuxième, des opportunités commencent à apparaître de nulle part, comme si l'univers pouvait enfin la voir à nouveau. La troisième, des personnes énergétiquement saines commencent à s'approcher, tandis que les vampires énergétiques s'éloignent naturellement. C'est comme si votre aura devenait un aimant pour le bénéfique et un répulsif pour le nuisible. Mais il y a un détail que Elena Blavatsky soulignait toujours. Le processus de récupération énergétique n'est pas linéaire. D'abord, vous vous sentirez coupable, comme si vous étiez égoïste. Ensuite, vous ressentirez de la colère, de vous être permis cela pendant si longtemps. Puis, vous serez triste, pour le temps perdu, pour les opportunités manquées. Et finalement, vous vous sentirez libre, libre d'être qui vous êtes vraiment, libre de vivre la vie qui est vraiment la vôtre. Mais voici quelque chose que peu de gens comprennent à propos du parasitage énergétique. Ce ne sont pas seulement les proches qui peuvent vous drainer. Les environnements le peuvent aussi. Des emplois qui ne vous valorisent pas, des maisons
saturés d'énergie négative. Même des villes entières peuvent fonctionner comme des aspirateurs auriques. Blavatsky disait que certaines personnes sont comme des éponges énergétiques ambulantes. Elles absorbent la vitalité de tous les environnements où elles passent. Et si vous êtes sensible, si vous êtes empathique, vous devenez une cible naturelle. Votre énergie est pure, forte, nourrissante. Exactement ce dont ces personnes ont besoin pour fonctionner. Mais utiliser votre énergie pour alimenter d'autres vies signifie que vous n'en avez jamais assez pour construire la vôtre. C'est pourquoi vous vous sentez stagné. C'est pourquoi vos projets ne sortent jamais du papier. C'est pourquoi vous avez l'impression de vivre en mode survie constant. Toute votre force vitale est utilisée pour maintenir d'autres personnes en fonctionnement. Et vous, vous survivez avec les miettes, avec les restes d'énergie qui restent après que tout le monde s'est nourri. Mais Blavatsky a découvert quelque chose de révolutionnaire. Lorsque vous coupez ces connexions parasitaires, votre énergie ne revient pas seulement. Elle revient multipliée, comme si toute la puissance qui était drainée revenait d'un seul coup. Soudain, vous avez l'énergie pour rêver à nouveau, pour créer à nouveau, pour vivre à nouveau. Et les personnes autour de vous remarqueront la différence. Certaines tenteront de se reconnecter à votre champ énergétique. D'autres respecteront votre nouvelle vibration. Mais une chose est sûre, vous ne serez plus jamais la même personne qui permettait que son essence soit empruntée. Parce que maintenant, vous connaissez la valeur de votre énergie et vous connaissez le prix de la gaspiller. La question que Blavatsky posait à tous ceux qui venaient la voir était simple. Voulez-vous continuer à vivre la vie après que les autres se soient nourris de votre énergie? Ou voulez-vous vivre la vie qui est vraiment la vôtre? Mais avant de répondre, vous devez comprendre quelque chose de crucial. Le parasitage énergétique ne se produit pas seulement par l'intermédiaire de personnes. Blavatsky a documenté des cas où des objets, des lieux et même des souvenirs fonctionnaient comme des portes de drainage. Cette photo qui vous rend triste chaque fois que vous la regardez, cette pièce de la maison où vous ne vous sentez jamais bien, cette musique qui vous transporte dans un lieu de douleur, tout cela peut servir d'encre à des connexions énergétiques toxiques. Voici ce qui est vraiment effrayant. Certaines personnes apprennent à utiliser ces encres consciemment. Elles vous font des cadeaux chargés d'intention. Elles créent des souvenirs émotionnellement intenses avec vous. Elles deviennent indispensables dans votre vie. Pas par amour, mais par nécessité énergétique. Blavatsky appelait ces personnes des collecteurs conscients. À propos des cadeaux conscients. Et voici ce qui est vraiment effrayant. Certaines personnes apprennent à utiliser ces encres consciemment. Elles vous font des cadeaux chargés d'intention. Et elles deviennent indispensables dans votre vie. Elles savent exactement ce qu'elles font. Et elles utilisent des techniques sophistiquées pour vous maintenir connecté à leur champ énergétique. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes vous appellent toujours lorsque vous allez bien? Comment elles ont toujours une crise exactement lorsque vous réalisez quelque chose d'important? Comment elles trouvent toujours un moyen de vous faire culpabiliser lorsque vous essayez de vous éloigner? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie inconsciente dans la plupart des cas, mais une stratégie quand même. Leur système énergétique a appris que vous êtes une source fiable, et il fera tout pour maintenir cette source en fonctionnement, même si cela signifie détruire votre vie dans le processus. Blavatsky a observé qu'il existe 3 types de vampires énergétiques. Le premier type est le vampire émotionnel. Cette personne se nourrit de votre drame, de votre compassion, de votre inquiétude. Elle a toujours des problèmes que vous seul pouvez résoudre. Elle a toujours des drames que vous seul comprenez.
Elle a toujours besoin exactement du type de soutien que vous offrez le mieux. Le deuxième type est le vampire intellectuel. Cette personne se nourrit de vos idées, de votre créativité, de vos intuitions. Elle demande toujours des conseils qu'elle ne suit jamais. Elle veut toujours que vous expliquiez des choses qu'elle connaît déjà. Elle transforme toujours vos découvertes en ses propres réussites. Le troisième type est le plus dangereux, le vampire existentiel. Cette personne se nourrit de votre propre identité. Elle imite votre personnalité. Elle copie vos goûts. Elle adopte vos rêves. Jusqu'à ce que vous ne sachiez plus où vous commencez et où elle finit. Et lorsque cela se produit, vous perdez complètement le sens de qui vous êtes. Parce que votre identité est utilisée pour construire la personnalité d'une autre personne. Blavatsky disait que les vampires existentiels sont les plus difficiles à identifier, parce qu'ils ne drainent pas votre énergie directement. Ils drainent votre essence, votre originalité, votre authenticité, votre raison d'être. Le font de manière si subtile que vous croyez que vous aidez quelqu'un à se trouver, alors qu'en réalité, vous permettez à quelqu'un de devenir vous, pendant que vous disparaissez. Mais il existe un moyen de briser tout type de parasitage énergétique. Et Blavatsky a découvert cela en étudiant des personnes qui repoussaient naturellement les vampires énergétiques. Des personnes qui n'étaient jamais choisies comme cible. Des personnes qui vivaient avec leur énergie intacte, peu importe qui était autour. Et ce que ces personnes avaient de différent? Des limites énergétiques solides. Elles savaient où elles finissaient et où les autres commençaient. Elles ne se sentaient pas responsables de sauver personne. Elles ne se sentaient pas coupables de prioriser leur propre énergie. Plus important encore, elles comprenaient qu'aider quelqu'un ne signifie pas se sacrifier pour cette personne. Blavatsky enseignait qu'il existe deux façons d'aider. La première est l'aide qui renforce. Vous offrez un soutien, des conseils, des encouragements, mais la personne utilise sa propre énergie pour appliquer cette aide. La seconde est l'aide qui affaiblit. Vous offrez votre énergie, votre force, votre vitalité, pour que la personne n'ait pas besoin d'utiliser la sienne. La première crée l'indépendance. La seconde crée la dépendance. Et les vampires énergétiques choisissent toujours la deuxième option. Parce qu'il est plus facile d'utiliser votre énergie que de développer la sienne. Il est plus confortable de vivre de la force des autres que de construire la sienne. Plus sûr de dépendre de leur vitalité que de risquer de créer la vôtre. Mais voici ce que Elena Blavatsky a découvert de plus important. Lorsque vous cessez d'offrir cette seconde option, deux choses peuvent arriver. La personne apprend à générer sa propre énergie ou elle va chercher un autre donneur. Et les deux options sont meilleures pour vous que de continuer à être drainé. Car si elle apprend à être indépendante, vous pouvez avoir une relation saine. Et si elle s'en va, vous vous débarrassez d'une connexion toxique. De toute façon, vous gagnez. Votre énergie vous revient. Votre identité vous revient. Votre vie vous revient. Mais le processus de récupération énergétique comporte des étapes spécifiques. Première étape, la reconnaissance. Acceptez que vous êtes drainé. Identifiez qui ou ce qui vous draine. Comprendre que ce n'est ni normal ni sain. Deuxième étape, l'interruption. Coupez consciemment les connexions énergétiques toxiques. Établir des limites claires et fermes. Cessez de vous sentir responsable de sauver les autres. Troisième étape, le nettoyage. Retirez de votre vie les objets, les lieux et les situations qui servent d'encre de drainage. Vous pardonnez de l'avoir permis. Libérez la colère et la culpabilité accumulées. Quatrième étape, le renforcement. Développez des pratiques qui augmentent votre force vitale. Vous entourez de personnes et d'environnements qui vous nourrissent. Apprendre à reconnaître les tentatives de reconnexion parasitaire. Cinquième étape, la protection. Créer un champ énergétique fort et stable. Développer la capacité d'aider sans se drainer.
Restez vigilant contre les futures tentatives de vampirisme énergétique. Blavatsky disait que l'étape la plus difficile est la seconde, car interrompre les connexions énergétiques semble cruel, surtout lorsque la personne qui vous draine a vraiment besoin d'aide. Mais voici la vérité que peu comprennent. Vous ne pouvez aider personne de manière durable si vous êtes drainé. Un verre vide ne peut pas remplir d'autres verres. Une personne sans énergie ne peut pas en donner aux autres. Une vie dévastée ne peut pas reconstruire d'autres vies. Pour vraiment aider, vous devez être fort. Et pour être fort, vous devez protéger votre énergie. Même si cela signifie décevoir des personnes qui dépendent de vous. Même si cela signifie être qualifié d'égoïste. Même si cela signifie rester seul pendant un certain temps. Car la solitude temporaire est préférable à la connexion destructrice permanente. À votre énergie, quelque chose de magique se produit. Des personnes vraiment compatibles avec vous commencent à apparaître. Les opportunités alignées avec votre vraie nature se manifestent. Votre chance change de manière inexplicable, comme si l'univers pouvait enfin vous voir à nouveau. Car lorsque votre énergie n'est plus empruntée, elle devient disponible pour créer votre propre réalité. Blavatsky a observé que les personnes qui brisent les cycles de parasitage énergétique passent par une transformation complète. Elles deviennent plus confiantes, plus créatives, plus chanceuses, plus authentiques, comme si elles pouvaient enfin être celles qu'elles ont toujours été sous les couches de drainage. Et la sensation la plus incroyable de toutes, elles se regardent dans le miroir et reconnaissent la personne qu'elles voient. Car elles ne vivent plus avec de l'énergie empruntée. Elles ne sont plus une version diluée d'elles-mêmes. Elles ne sont plus perdues dans des relations qui les consomment. Elles vivent avec leur propre force, avec leur propre identité, avec leur propre essence. Et cela change tout. Cela change la façon dont elles se rapportent aux autres. Cela change les opportunités qu'elles attirent. Cela change le type de vie qu'elles peuvent construire, car elles ont enfin assez d'énergie pour construire quelque chose qui leur appartient vraiment. Et Blavatsky mettait toujours en garde contre une chose. Les vampires énergétiques vont essayer de se reconnecter, surtout lorsqu'ils réalisent que vous êtes plus fort. Ils vont apparaître avec des excuses, avec des urgences, avec des déclarations d'amour, avec des promesses de changement. Et vous aurez envie de donner une autre chance, de croire que cette fois-ci, ce sera différent, d'ouvrir votre cœur une fois de plus. Souvenez-vous, le schéma de drainage n'a pas changé. Seule la stratégie d'accès. Si vous permettez la reconnexion, le vampirisme recommencera. Peut-être de manière plus subtile, peut-être avec plus de soin, mais il recommencera, car la nature énergétique de la personne n'a pas changé. Seulement son besoin de mieux dissimuler cette nature. La véritable protection vient du maintien. Peu importe à quel point l'approche est convaincante. Peu importe à quel point la situation semble urgente. Peu importe la culpabilité que vous ressentez. Votre énergie est votre responsabilité. Votre vie est votre responsabilité. Votre bonheur est votre responsabilité. Et personne n'a le droit de vivre aux dépens de votre vitalité. Même si cette personne est de votre famille. Même si c'est quelqu'un que vous aimez profondément. Même si c'est quelqu'un qui souffre vraiment. Car la souffrance d'une personne ne justifie pas la destruction d'une autre. Et permettre le parasitage énergétique ne résout le problème de personne. Cela ne fait que retarder le besoin pour cette personne d'apprendre à générer sa propre force. Blavatsky enseignait que le plus grand acte d'amour est parfois de forcer quelqu'un à trouver ses propres ressources, même si cela cause une douleur temporaire, même si cela ressemble à un abandon, même si cela détruit des relations qui semblaient importantes. Car les relations basées sur le drainage énergétique ne sont pas des relations. Ce sont des arrangements de survie. Et vous méritez plus que des arrangements de survie. Vous méritez des connexions qui vous renforcent. Des relations qui vous dynamisent. Des personnes qui célèbrent lorsque vous brillez, au lieu de paniquer lorsque vous allez bien.
Et lorsque vous trouvez enfin ces personnes, vous comprenez la différence. Vous comprenez comment fonctionnent les relations saines. Vous comprenez ce que cela signifie d'être avec quelqu'un qui a sa propre énergie, qui n'a pas besoin de la vôtre pour fonctionner. Offrir son soutien sans aspirer votre force, qui peut partager des joies sans diminuer les vôtres. Et à ce moment-là, vous réalisez, tout ce que vous avez vécu auparavant n'était pas de l'amour. C'était un besoin déguisé en amour, une dépendance déguisée en affection, du vampirisme déguisé en soin. Mais maintenant, vous connaissez la différence. Et vous n'accepterez plus jamais moins que ce que vous méritez. Car votre énergie est précieuse. Votre vie est précieuse. Votre essence est trop précieuse pour être gaspillée. Elena Blavatsky le savait. Et elle a passé sa vie à apprendre aux gens à protéger ce qu'il y a de plus précieux en eux. Leur force vitale, leur identité unique, leur capacité à créer une vie authentique. Et maintenant, vous le savez aussi. La question n'est plus de savoir si quelqu'un se nourrit de votre énergie. La question est, que ferez-vous pour la récupérer? Car, en fin de compte, vous n'avez qu'une seule vie. Et cette vie mérite d'être vécue avec votre propre force, avec votre propre identité, avec votre propre énergie. Pas avec les miettes qui restent après que d'autres se soient nourris, mais avec la totalité de ce que vous êtes, de ce que vous avez toujours été, de ce que vous êtes destiné à être, lorsque vous cessez enfin de prêter votre essence pour que d'autres vivent, et que vous commencez à utiliser cette essence pour vivre vous-même. Elena Blavatsky a consacré sa vie à comprendre ces dynamiques subtiles. Elle nous a montré le chemin, un chemin vers la liberté énergétique, vers la reconquête de soi. Imaginez, ressentir à nouveau la pleine puissance de votre souffle de vie. Cette énergie qui vous anime, qui vous fait vibrer, ce n'est pas un rêve inaccessible. C'est une possibilité, réalité à laquelle vous pouvez accéder, en vous reconnectant à votre propre source, en apprenant à vous protéger des drains énergétiques, à reconnaître les signes subtils de ce à identifier les failles énergétiques qui vous affaiblissent et à les réparer, à reconstruire votre enveloppe énergétique, à refermer ses blessures. Elena Blavatsky nous a laissé des outils, des clés pour déverrouiller notre plein potentiel, des outils de guérison spirituelle qui vous permettront de retrouver votre force vitale, votre lumière intérieure, votre splendeur. Ce processus peut demander du temps, de la patience, de la persévérance, comme une longue course de fond. Mais la récompense en vaut la peine. Imaginez cette sensation de liberté, d'être enfin maître de votre propre énergie, de ne plus être une pile énergétique épuisée, vidée de sa substance, mais source inépuisable de vitalité, de puissance, de joie. C'est une transformation profonde, un chemin initiatique, un voyage vers la reconnaissance de soi, un retour à l'authenticité, à votre essence la plus pure. Ce chemin, c'est le vôtre. À vous de le parcourir, à vous de le créer, à vous de le vivre et de le partager.